En ce début d'année, je te propose de faire une démarche particulière. Tout d'abord, je t'invite à t'acheter ce que moi j'appelle un livre d'or, qu'on trouve dans les papeteries, comme des livres d'or qu'on trouve dans différents lieux. Et sur ce livre d'or, je t'invite à écrire ce que tu aimerais vivre tout au long de cette année. Et je t'invite à écrire soit au présent, soit au passé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je propose d'écrire en début d'année, mais comme si on était rendu à la fin de l'année. Et donc je vais noter ce que j'aimerais vivre sur le plan personnel, sur le plan relationnel, au niveau professionnel, au niveau santé, au niveau financier, au niveau spirituel, matériel ou dans d'autres domaines. Et tu peux écrire donc sous forme de remerciement, où je peux dire par exemple, je remercie d'avoir un emploi merveilleux, où je suis merveilleusement bien rémunéré. Et je peux mettre en plus un montant. Comme je peux définir aussi le revenu que j'aimerais avoir. Et pour les personnes qui sont en couple, je propose de mettre un revenu concernant le couple. Effectivement, quand on fait une démarche intérieure, eh bien, par la pensée ou par la parole, effectivement, les revenus peuvent venir par la personne qui fait la démarche au niveau de la pensée et de la parole, mais là, curieusement aussi, les revenus peuvent venir également par le conjoint. Donc c'est pour ça que je conseille de noter plutôt un revenu au niveau du couple. Par exemple, ça peut être, si tu as besoin de 30 000 euros par exemple, ou 40 000 euros pour le couple, eh bien tu mets j'ai au-delà, je remercie d'avoir reçu au-delà de 30 000 euros ou de 40 000 euros. Donc comme si c'était déjà acquis, puisque j'imagine qu'en ce début d'année, donc je suis déjà rendu donc à la fin de l'année. Donc je peux remercier, et c'est pour ça que je peux écrire soit au présent, soit je peux écrire au passé. Même chose, je peux décrire par exemple, je peux écrire, je remercie d'avoir un emploi intéressant dans telle entreprise, dans tel bureau par exemple, ou dans telle fonction. Et là aussi, je remercie comme si c'était déjà acquis, où je marque avec des détails ce que j'aimerais vivre vraiment profondément. Tu peux aussi, si tu es seul et que tu souhaites rencontrer quelqu'un, eh bien tu peux aussi mettre « je remercie d'avoir rencontré un homme ou d'avoir rencontré une femme ». Et tu peux décrire des qualités que tu aimerais vivre avec cette personne, et tu les écris comme si tu étais déjà avec cette personne et comme si c'était déjà réalisé. Donc de nouveau, tu peux le faire sous forme de remerciement, tu peux le faire sous des formes de gratitude comme tu le sens. Donc tu peux aussi remercier par avance d'avoir une santé parfaite, où tu es vraiment bien dans ton corps, que tu es bien dans ton être tout entier. Mais tu peux le faire aussi au niveau relationnel, où tu peux remercier d'avoir une vie de couple paisible, agréable, joyeuse. Tu peux le faire également par rapport à tes enfants, par rapport à tes amis, par rapport à ta famille au sens large du terme. Donc écrire vraiment ce que tu aimerais vivre. Et là, tu peux vraiment mettre beaucoup d'autres choses, bien que je conseille d'écrire peut-être 2, 3, 4 pages maximum, mais pas une vingtaine quand même. Et ce qui est intéressant, eh bien, tu peux aussi, si tu as le jeu de cartes, les cartes du bonheur, par exemple, tirer 5 cartes, et quand tu les tires, eh bien, tu imagines que c'est les cartes qui vont te servir pour l'année, qui vont définir l'ambiance de l'année. Alors bien sûr, tu peux le faire avec d'autres outils. Tu peux avoir différents livres
Et dans ce cas, par exemple, je propose aux personnes qui font une démarche avec moi, eh bien, d'ouvrir un livre, disons, en fermant les yeux et en demandant la page qui correspond le mieux et le texte qui correspond le mieux. Et très souvent, on s'aperçoit qu'effectivement, on a des éléments assez précis pour l'ambiance de l'année. Donc, tu peux utiliser effectivement ces outils qui vont te permettre d'avoir une vision globale de l'année et sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer mentalement ou tu vas pouvoir visualiser. Et puis tu peux peut-être, si tu as d'autres jeux de cartes plus spirituels par exemple, de tirer une carte ou 2 cartes ou 3 cartes comme tu le souhaites. Et là aussi où tu vas noter vraiment ces cartes pour l'année. Et puis quand tu seras rendu donc à la fin de l'année, effectivement tu pourras relire ce que tu as écrit et comparer entre ce que tu as écrit et ce que tu as vraiment vécu. Et tu vas voir que effectivement, un certain nombre de choses que tu as écrit en conscience, parce que ce qui est important, c'est d'écrire vraiment en conscience. Et en l'écrivant en conscience, eh bien, tu vas voir qu'il va se passer des choses. Et de nouveau, donc à la fin de l'année, début de l'année prochaine, eh bien, de nouveau, tu pourras réécrire aussi tes désirs pour l'année, et ainsi de suite. Et donc, ce qui fait que sur ce livre que tu vas te procurer, donc, eh bien, tu vas avoir comme ça plusieurs années qui vont être écrites en quelque sorte, et où tu pourras comparer à chaque fois ce que tu auras programmé en début d'année et ce qui sera réellement passé en fin d'année. D'ailleurs, c'est intéressant, bien sûr, en fin d'année, d'écrire dans les grandes lignes ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc je t'invite à faire cet exercice qui est à la fois très simple, mais effectué en conscience peut être vraiment très puissant. Voilà, je te salue et je te dis donc au mois prochain. À bientôt, au revoir.